et de la poussière et d'éternité. J'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide dans mes vérités. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. On ne vient au Père que par lui. J'aimerais vous parler des mages. À Noël, bien sûr, on parle de Jésus, le petit Jésus dans la crèche. Tout le monde connaît ça. On parle un peu du sapin, on parle de beaucoup de choses, des gâteries, des gâteaux, des friandises, du pourboire, pour que les jeunes puissent vivre. Mais la Bible, c'est bien plus que tout ça. Les mages. Les mages, justement, qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans l'histoire de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu? Petite remarque et correction nécessaire avant de lire ce que je voudrais vous raconter. La Bible ne dit jamais, au grand jamais, qu'il y avait 3 mages. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Ne cherchez pas, ça n'y est pas. Depuis des générations, on raconte les chrétiens que la Bible dit des choses qu'elle ne dit pas, en fait. Et on pense que c'est la Bible qui le dit. Mais ça a été inventé. On a inventé comme ça des choses qui, avec la force et des années, on les raconte comme si c'était dans la Bible. Nous sommes très attachés en tant que chrétiens évangéliques à ce que dit la Bible et ce que les gens disent, parfois de la Bible. 3 rois mages. D'abord, il n'y a pas 3 rois mages. On ne sait d'abord pas combien il y en a. Donc ça, c'est faux. 3 chameaux. Forcément, s'il y a 3 mages, il doit y avoir des chameaux. 3 chameaux, je ne sais pas s'ils étaient sur des chameaux. Mais c'est comme ça qu'on les présente. Forcément, 3 couronnes. Les mages ont des couronnes. Mais comme on ne sait pas combien il y a de mages, on ne sait même pas quelle était leur position sociale. Peut-être qu'ils étaient un peu privilégiés. On ne sait pas s'ils avaient des couronnes. On parle ensuite de ces mages qui sont allés à Bethléem pour rencontrer le Fils de Dieu. Parce que le ciel indique une nouveauté. Et ils sont partis voir ce qui s'est passé, ce qu'il raconte. Alors, belle image, belle histoire sans doute, mais en tout cas ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Et en tant que chrétien évangélique, église évangélique, on est très attaché à ne pas raconter des choses qui sont des histoires, mais qui à force d'être racontées pensent que c'est vrai. On est très attaché à la parole de Dieu. Le seul passage qui parle de voyageurs, donc des gens qui ont fait un long chemin pour venir voir quelque chose qui s'est passé à Bethléem, d'après un signe dans le ciel qui serait une étoile particulière, ça c'est à peu près ce qui nous est raconté, dans lequel on peut croire. Un astre particulier, bon, ça semble venir de là-bas ou de là-bas, on va aller voir. Ils sont curieux, évidemment, c'était plus compliqué là-bas à l'époque que chez nous. Le seul passage où la Bible parle de mages se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 2.
L'idée de 3 mages vient tout simplement du fait que 3 cadeaux différents ont été apportés aux parents de Jésus. 3 cadeaux qui étaient l'or, l'encens et la myrrhe. Donc, l'histoire fait que 3 cadeaux égale 3 personnes. C'est une invention, les personnes. Mais effectivement, ils ont apporté des personnes qui sont allées voir l'enfant né, parce qu'ils ont consulté, ils ont vu l'étoile, ils ont bien apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et les spécialistes en monnaie disent que c'était quand même les fameux cadeaux. Ce n'étaient pas des petits gadgets qu'on achète au GB du coin, c'était très important, l'or, l'encens et la myrrhe. Pour le reste, l'Écriture reste silencieuse sur le rôle des mages. Et ma prédication de ce matin va porter justement sur les mages qu'on a l'habitude d'entendre, de raconter, même d'exposer avec des enfants. Alors, pour être honnête, il faut lire la Bible et s'attacher à ce que la Bible dit. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher, il ne faut certainement pas détourner. Alors, Matthieu 2, verset 7, je vous lis. Hérode c'est le grand chef, hein. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. L'histoire des mages est bien vraie. Les mages, c'était des gens qui étaient là, un peu comme des grands maîtres, des savants, des chercheurs. Enfin, il n'y a pas de terme biblique pour ça, mais en tout cas, ils appellent les mages. Donc, Hérode, un grand chef d'autorité, n'a pas envie d'être conduit ni surpassé par des chefs supérieurs à lui, alors qu'il n'était pas, il pensait l'être. Voilà. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait, parce que le bruit courait qu'il y avait une étoile qui brillait plus que d'habitude, enfin qui est apparue. Donc quelque chose de neuf est arrivé dans le ciel. Il y avait des savants qui auscultaient le ciel, évidemment, et ils ont trouvé 3 nouvelles étoiles qu'ils ne connaissaient pas. Donc, Hérode, fait appeler en secret les mages, en secret, pour que ça se sache, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Il est roi, il a une belle place, une belle fonction, il gagne bien sa vie. Mais si c'est un roi qui est né, je vais avoir des soucis. Je serai un peu dans la difficulté peut-être. Et il ne veut pas que ça arrive évidemment. Donc, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, encore chercher après, faites-le moi savoir, afin, hypocrite qu'il est, que moi j'aille aussi l'adorer. C'est surtout pour que coupe la tête, pour qu'il ne soit pas quelqu'un qui devienne grand un jour. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, phénomène, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, effectivement, ils ont bien vu, ces astronomes, une espèce de nouvelle étoile qui ne brillait pas autrefois. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où il était, le petit enfant, elle s'arrêta. Donc il y a bien eu une étoile, quelque chose qu'ils ont pu constater, qui semblait bouger, qui semblait faire déplacer des chercheurs, des penseurs, des observateurs du ciel, et cette étoile, quelque part, s'est arrêtée. Elle ne bougeait plus. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux. Quand ils aperçurent l'étoile, il fallait qu'elle soit quand même assez différente des autres, hein, parce que vous regardez le ciel, c'est un peu compliqué quand même. L'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. C'était pas un rêve, c'était pas un cauchemar, c'était bien une étoile qu'on n'avait pas vue avant et qui était là et qu'on pouvait observer. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Il y a eu bien un petit enfant, il y avait bien une femme, Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, tout ça c'est bien arrivé, et ils couvrirent ensuite leurs trésors, ils ont bien apporté des trésors, et lui offrirent un présent, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis, comment ils ont été avertis? Divinement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en songe, ils ont une espèce de rêve comme ça, de ne pas retourner vers Hérode, parce qu'ils avaient dit à Hérode, nous allons chercher, et on viendra te dire où il est ce petit enfant,
Mais comme Hérode n'avait pas envie d'être mis de côté, alors que lui était quand même pas un gentil monsieur, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis divinement avertis ensemble de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà toute l'histoire de ces mages. Et voilà, on parle bien volonté de la naissance de Jésus, on parle bien de beaucoup de choses, mais ces mages, la Bible nous en parle, on va essayer de voir un peu ce qu'elle nous dit. Je reviens maintenant au texte biblique, Matthieu 2, verset 7, je relis. Alors Hérode, qui est le grand chef, il ne veut pas perdre sa place, il gagne bien sa vie, il a ce qu'il veut, voilà. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il ne faut pas que ça se sache, en secret, les mages. Et s'enquit soigneusement, auprès d'eux, personne d'autre, depuis combien de temps l'étoile brillait. Messieurs les mages, depuis quand observez-vous ces étoiles? Ça fait combien de temps? J'ai besoin de le savoir. Il voulait le savoir. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, là c'est l'hypocrisie parfaite, et prenez des informations exactes sur le petit enfant, un bébé, hein? Qu'est-ce qu'il pouvait bien prendre comme information exacte sur un petit bébé? Voilà. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer, hypocrite à fond, afin que moi j'aille le tuer. C'est ce qu'il voulait faire en réalité. Alors ces mages, qui sont-ils? D'où sont-ils? On ne sait pas trop. Ça se limite à ce que le texte dit. On n'en sait pas plus. Mais on sait que ces mages sont un peu ressemblants à ce qu'était autrefois Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel a probablement eu les mêmes informations et formations que ces mages. Vous pouvez lire le livre de Daniel, quand vous aurez une fois le temps, vous allez voir qu'il n'a pas toujours ce qu'il est devenu une fois devenu serviteur de Dieu. Dans son vieil âge, d'ailleurs, Daniel est devenu le chef ou l'ancêtre ou le penseur de tous ces gens qui, génération après génération, suivraient ce chemin-là. Un peu comme nous, hein. On a des maîtres, on a des professeurs, on a des grands professeurs, on a des arrière-grands professeurs qui ont trouvé des idées, ça se transmet et on trouve ça bien et on le fait, et on le pratique et on le croit. Jésus, lui, a été sage d'une manière très différente. Il n'a pas été sage parce qu'il a appris beaucoup de choses sur la nature. Il a été sage parce qu'il était fils de Dieu et qu'il accomplissait ce que Dieu lui demandait de partager. Alors, je vous lis maintenant juste un petit cours de texte dans le livre du prophète Daniel, Daniel 9, verset 24. Voilà, il y a un peu de tampons partout. Voilà. Je ne sais plus où j'ai mis. Daniel 2, verset 24 à 26. Daniel 2, verset 24 à 26. Daniel 9, 22, 24. Donc, les 62 semaines sont passées, il m'instruisait et s'entretenait avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, ta parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel, quand on lit son histoire, c'était quelqu'un qui était un peu spécial, c'était un intellectuel, un chercheur, un penseur, un découvreur de choses. Il a fait cela et il a découvert des choses. Il a notamment découvert ce nouveau Dieu dont on ne parlait jamais. 70 semaines, il donne une petite explication sur le songe qu'il a eu. 70 semaines, donc 70 semaines, ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Cette prophétie de Daniel, bien longtemps avant la naissance de Jésus, était une proclamation de cette personne qui allait venir un jour sur la terre, dans la personne de Jésus.
Et on comprend que les savants, qui étaient fils de savants et petits-fils de savants, j'imagine, il y avait des écoles de savants, ont raconté ça, ont répété ça, un peu comme dans nos universités aujourd'hui, c'est la même chose, et ils ont répété ça jusqu'au jour où ce phénomène apparaît dans le ciel. Nous avons vu son étoile. Fallait-il quand même qu'ils soient des fameux observateurs pour observer, avec les moyens qu'ils avaient, ces millions d'étoiles et trouver cette étoile qui serait celle qui avait été proclamée autrefois. Suivez-moi toujours. Le récit de l'Orient est assez simple. Ces mages viennent d'Orient. En réalité, pour nous, d'Extrême-Orient. Ils viennent de là. Et ils viennent de là parce que tous ces savants, ces chercheurs, ces penseurs, ces observateurs du ciel, ils allaient dans les écoles, si on peut dire ça comme ça, spécialisées. Et ils se spécialisaient dans l'observation des étoiles. Vous avez déjà regardé le ciel, moi aussi, à bout d'une demi-heure, un peu fatigant quand même, on voit toujours la même chose à peu près, mais quand on est chercheur, penseur, observateur, au bout de pas mal de mois et d'années, on voit les choses avec un peu plus de finesse. La Bible parle ici de mages. Des mages qui ont pris la décision d'aller voir là-bas, quelque part près de Jérusalem. En fait, c'était Bethléem. Ce qui était vraiment arrivé. Une nouvelle étoile est apparue, ils n'avaient jamais vu, elle est apparue, elle est dans la direction d'Israël, enfin, de la Palestine, donc de Jérusalem, on va aller voir. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ils se sont mis en route, ça a pris beaucoup de temps, j'imagine, mais ils sont arrivés, et ils ont questionné des gens. Où est celui qui est supposé être le représentant physique de ce que nous avons consulté dans le ciel? C'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. La Bible vient et nous dit qu'il y avait 3 mages. 3. Pourquoi 3? Parce qu'après tout, on n'a pas de photo. Ça vient tout simplement, c'est que les cadeaux qu'ils ont apportés étaient au nombre de 3. Quelqu'un portait l'or, l'autre portait l'encens, et le troisième portait la myrrhe. Donc on en déduit, ils ont déduit qu'il y avait 3 personnes qui sont allées à Bethléem pour apporter ces belles offrandes. Ces belles offrandes, ce n'était pas simplement un petit cadeau comme ça pour l'anniversaire de quelqu'un. C'est parce qu'ils pensaient bien que ce qui était arrivé là, à ce moment-là, dans cette période-là, dans le contexte de cela, devait avoir quelque chose d'important à connaître, découvrir, à connaître, partager, et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les mages, je vous l'ai dit, c'était des observateurs du ciel, des astres. Ils n'avaient pas les télescopes que nous avons, donc c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de regard, d'études même. Et il s'est passé quelque chose. Et je le répète, elle s'est tellement bien passée qu'ils se sont mis en route. Et prendre la route, ce n'était pas prendre le bus qui allait passer demain matin, ni prendre le train, ni l'avion. C'était un long voyage. Et j'imagine que pendant tout ce voyage, ils ont continué à observer le ciel pour voir si cette étoile était toujours là. Elle était toujours là. En fait, elle n'a pas changé de place. Les astres, ça ne bouge pas comme ça. Mais en tout cas, elle a amené ces chercheurs, ces penseurs à avancer en fonction de la vision qu'ils avaient de cette étoile. Et ils ont compris à un moment donné que cette étoile n'était pas comme les autres étoiles. Cette étoile devait avoir un sens. Ça ne peut pas apparaître comme ça, rester là, nous donner l'impression que c'est vers là qu'il faut aller. Ça devait avoir un sens différent. Et ça les a marqués, certainement très fort. Cette étoile, on pourrait imaginer qu'elle se déplaçait. En fait, elle ne se déplaçait pas, mais c'est l'impression qu'ils avaient de ce déplacement. Vous regardez les étoiles, elles ne bougent pas. Et pourtant, on a l'impression qu'elles bougent. Matthieu 2,9 dit ceci. Après avoir entendu le roi, parce que le roi leur a dit, écoutez, vous allez chercher, vous me racontez un peu, pour que moi j'aille aussi l'adorer. C'est-à-dire l'adorer, lui couper la tête. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, observation, allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.
Comment ils ont pu observer une étoile qui avait l'air d'avancer et qui, à un moment donné, c'était au-dessus de Bethléem, cette étoile, ils avaient l'impression qu'elle était arrêtée. On n'a pas d'autres explications. Hein. Moi, vous pouvez regarder un soir les étoiles quand il fait beau. Ces étoiles ne bougent pas, elles sont toujours là. Dans 10 ans, elles seront encore là, et dans 100 ans, elles seront toujours là, probablement. Et là, elle s'est arrêtée. Quelque chose a dû se placer qui a dû marquer ces trois personnages dont on parle dans la Bible. L'étoile marchait devant eux, dit le texte biblique. Ça veut dire que cette étoile, imaginez bien ces hommes, ils suivaient et regardaient cette étoile, ils avaient l'impression que cette étoile avançait. Donc ils avançaient en même temps que l'étoile. Mais on sait très bien aujourd'hui qu'une étoile, quand on la voit, elle bouge. Ben oui, elle bouge. C'est peut-être nous qui bougeons, mais je ne sais pas si l'étoile bouge beaucoup. En tout cas, voilà ce qu'ils ont observé. Alors, donc, ils ont suivi cette étoile pendant tout un temps, je ne sais pas combien de temps. C'était une étoile naturelle qui était là devant eux, rien d'extraordinaire, même couleur, mais en tout cas visible, et pour eux, motivés d'aller voir ce qu'il y a. Je vous lis maintenant Matthieu 2, 10, 11, parce que c'est là que ça nous intéresse. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Des étoiles, ils en avaient vu tant et tant. Bon, c'est des étoiles. Mais cette étoile-là, elle leur apporte une très grande joie. Il a dû se passer quelque chose dans leur cœur, dans leur âme. Ils étaient chercheurs, oui, observateurs, oui. Mais cette étoile, ça faisait quelque chose. Ils entrèrent dans la maison. Donc, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Et tout de suite après, il est dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils sont allés à la maternité, on peut dire. Et se prosternèrent et l'adorèrent et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils avaient prévu tout ça. Donc ils avaient dans leur tête, j'imagine, hein, parce que nous on lit ça comme ça, mais que cette étoile a dû être différente des autres. En tout cas, elle devait être consultée. Donc ils ont fait un grand déplacement, je le répète, sont arrivés, et en arrivant quelque part, ils avaient l'impression que cette étoile ne bougeait plus, et que c'était là que ça devait se passer. Ils se sont arrêtés, ils ont parlé entre l'un et l'autre, et voilà comment les choses se sont passées, tout simplement. Mais surprise, cette étoile ne s'est pas arrêtée sur le grand palais de l'Hérode de l'époque. Elle s'est arrêtée où? À quel endroit? Dans une étable, au-dessus d'une étable. Tout ce qui est plus modeste. Mais ils sont entrés quand même. Ils sont entrés. Parce que leur observation fait que cette étoile, justement, est là, au-dessus de cette étable. Pas au-dessus du palais. Et je pense que le palais devrait être grand, illuminé et beau. Luc 2, 24, je dis encore une fois. Matthieu, pardon. Luc 2, 24. Voilà. Luc 2, 21. Le 6e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'il avait été indiqué. L'ange, qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Donc ces informations ont certainement été racontées à ces savants, quoi. Bizarre. Cet enfant n'est pas né comme tous les enfants. L'étoile qu'on a vue, c'est une étoile exceptionnelle. Elle n'était pas là autrefois. Cette étoile avait comme l'impression de se déplacer. On a suivi, ils sont arrivés effectivement à Bethléem. Certains diront, ouais, mais ça c'est des belles histoires, c'est un peu raconté pour faire beau, pour faire joli, mais on n'a pas de preuves. En tout cas, moi je n'en ai pas. Matthieu 10, 11, 2, 10, 11. Voilà. Excusez-moi, hein, il faut un petit peu voyager. Parce que les évangiles c'est bien, mais tout n'est pas écrit dans le même évangile. Donc, 2, j'enlève mon petit truc ici, versets 10 et 11. Ça arrive, hein. N'inquiétez pas. 10, 11. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu les étoiles, de temps en temps. Bah, bon,
ça ne me donne pas beaucoup de joie, moi. Ça brille un peu, c'est là, bon, c'est bien. Voilà. Le lendemain, ce sera toujours là. Hein. Ils entrèrent dans la maison, par contre, ça c'est nouveau. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Les maisons, ce n'étaient pas des châteaux, ce n'étaient pas des grandes villes, non. Là, l'étoile avait l'impression, c'est ce qu'ils ont remarqué, voilà, s'arrêtait, ne bougeait plus. C'est là que ça devait se passer. Alors, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, petit enfant, donc il est à peine né, hein, ou à peu près, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. La mère et le petit enfant. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, ils sont pas venus les mains vides, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe, on dirait un rêve presque, hein, puis divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, parce que Hérode avait dit, allez le chercher, quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire, et lui pensait évidemment pouvoir lui couper la tête pour qu'il ne perde pas sa place, c'était ça son idée. Donc, puis divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est drôle, cette histoire de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, lui qui va mourir pour le salut des hommes et des femmes du monde entier, qui accepteront le sacrifice. Né dans de telles situations, tel mystère, telle incroyable histoire. Une étoile qui montre le chemin à la naissance de ce Sauveur, de ce Seigneur. Extraordinaire. Et nous faisons bien de fêter Noël. Mais avec le temps, Noël a bien changé. Qu'est-ce que l'on fête à Noël aujourd'hui? De manière générale, dans nos pays en tout cas. On invite les cousins et les cousines, tonton et tata, et la belle-mère qu'on n'a pas vue depuis 3 ans. On fait un bon repas, on chante un peu peut-être, on chante plus beaucoup aujourd'hui, et puis chacun rentre chez soi. Mais le Seigneur Jésus n'est pas venu simplement pour être un bébé dans la maternité. Il est venu, effectivement, il est né d'une manière miraculeuse, absolument, mais il est venu pour nous sauver de la mort éternelle. Et ça, c'est grandiose. Il n'y en a pas eu 2 qui ont fait ça. Il n'y en a qu'un qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu sur la terre. C'est Marie qui l'a mis au monde. Il n'est pas comme ça, né tout d'un coup, paf, il était là, non. Marie l'a porté dans son sein. Elle l'a allaité. Elle l'a soigné pour qu'il grandisse. Elle l'a éduqué. Et son père probablement aussi. Pour que nous puissions un jour apprendre que ce bébé, certainement le plus beau des bébés pour la famille, a été crucifié pour me sauver. Et ça, c'est grand. Et chaque fois que j'entends quelqu'un dire, moi, Dieu, je m'en fous, je me dis, mais pauvre, tu ne sais pas quoi? Tu ne sais pas ce que tu dis? Tu perds l'occasion de rencontrer celui qui a donné sa vie pour nous. Christ est mort pour moi. Christ est né dans une étable, dit-on. Les mages voulaient savoir où il était, ils ont dû chercher longtemps dans des grandes choses. Mais c'est pas là qu'il était. C'était dans une étable, modeste étable. Il est né là. Et cet exemple de la naissance de Jésus né dans une étable nous montre aussi que nous ne devons pas rechercher ce qui est grandiose. Nous ne devons pas rechercher la gloire. Nous ne devons pas ne rien faire. Nous devons travailler, essayer d'avoir une bonne situation si c'est possible. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Alors, je lis encore une fois 2, 24. Luc 2, 24. Luc, c'est le médecin, hein, je vous rappelle ça. Donc, les choses médicales, les scientifiques, ils les connaissaient un peu. Luc 2, 24. Voilà. Donc, et quand les jours de la purification, donc c'était la tradition juive, furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Chez les Juifs, on ne baptise pas les bébés, mais les parents présentent le garçon, les filles non, mais les garçons, oui, ils le présentent au Seigneur, au temple. Dans notre église, j'en profite pour le dire, on ne baptise pas les bébés. Mais quand un bébé est né, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a un qui est né,
On demande aux parents de le présenter au Seigneur, tout simplement. Dans le cadre de l'Église, bah oui, tu vas à l'Église. Hein. Il ne sera pas plus chrétien pour ça, il ne sera même pas chrétien du tout, mais il sera quand même quelqu'un qui a été présenté avec, on l'espère, bien sûr, des parents qui vont l'enseigner dans les voies de Dieu. Donc je continue. Ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Loi juive, bien sûr. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Tout mâle. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas consacrées, mais ce n'est pas leur rôle. Le rôle d'une femme, c'est de s'occuper du foyer, du ménage, mais pas seulement nettoyer les poussières, hein, s'occuper de l'éducation des enfants. Ça, c'est leur travail. Oh, quel travail important. Donc, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. C'était valable pour toutes les familles. Toutes les familles juives, encore aujourd'hui, le premier-né, donc le garçon, s'il y en a un, eh bien, sera consacré au Seigneur. Ça veut dire qu'il va être au service de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il devient rabbin, mais ça veut dire qu'il est consacré au Seigneur. Voilà. Et pour offrir un sacrifice, pour le cadeau de Dieu, si vous voulez, offrir le sacrifice de tourterelles ou de jeunes pigeons. C'est ça qu'ils offraient. Pas question d'offrir de l'argent, pas question d'offrir des choses faramineuses. De jeunes pigeons, tout simplement. C'était pas grand-chose. Comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Les petits cadeaux qu'on fait aux enfants, enfin pas aux enfants même quand ils sont nés, mais aux parents des enfants, ça doit être ça. Un petit cadeau, tout simplement. Un petit cadeau qui va rappeler que l'enfant qui est là maintenant né, là, depuis une semaine ou deux ou trois, eh bien c'est un cadeau de Dieu. Même si parfois des parents disent, mais on n'a pas cherché à l'avoir. Non, tu ne l'as peut-être pas cherché, mais Dieu te l'a donné. Prends-en soin. C'est création de Dieu. Tout enfant est création de Dieu. Les gens qui avortent les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font des choses horribles. Dieu le sait et Dieu sanctionnera. Il ne faut pas avorter. Il faut adopter ces enfants que Dieu nous confie. Alors, les mages, eh bien, quand ils ont vu cette affaire, ils sont allés, ils ont apporté toutes sortes de belles choses, ce qui a évidemment permis à Joseph et Marie de vivre, parce qu'ils vont être persécutés pendant 2 ans, donc ils auront quand même reçu cet argent, on ne sait pas ce qu'ils ont reçu, mais en tout cas des choses pour survivre, et c'est bien arrivé comme ça, et tant mieux. Alors, cette étoile, cette espèce de supernova dont je parlais tout à l'heure, a conduit le peuple hébreu. On pense que c'est la même étoile, on ne sait pas, hein. Mais le peuple hébreu, quand il a quitté l'Égypte, vous vous rappelez, hein, c'était une nation, c'était nombreux, hein, on ne sait pas combien, mais beaucoup de mille. Hein. Et il y avait aussi une étoile qui les a guidés quand ils ont quitté l'Égypte, pour entrer dans la terre promise. Et ils sont arrivés en terre promise, en fait, c'est-à-dire le territoire d'Israël aujourd'hui. Dieu veille sur tout. Dieu veille sur nous, les adultes, Dieu veille sur nous, la jeunesse, Dieu veille sur les enfants, et Dieu veille sur les enfants à venir. N'oublions jamais ça. N'oublions jamais ça. Bien sûr, l'enfant ne va pas tomber du ciel. On connaît tous un peu comment ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, il faut que Dieu intervienne. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Les mâles sont venus de très loin. De très loin. Ils ont eu beaucoup de difficultés pour arriver là où ils sont arrivés. Mais ils ont continué à observer cette étoile. On se dit, les étoiles, on les regarde, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Mais c'était une étoile spéciale qui les a conduits à Jérusalem. Jérusalem qui allait devenir la capitale, qui est encore la capitale aujourd'hui du territoire d'Israël. Jérusalem est important. Et il est important aussi pour nous de savoir que le Seigneur Jésus est venu parce que le Père l'a voulu. Et il est venu pas pour être un grand roi assis sur un grand trône, grand chef. Non, il est venu pour mourir. Pour mourir, pour que nous puissions vivre pour l'éternité dans sa présence. C'est ça Noël. Amen. 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 Prions. Seigneur, merci pour ce récit qui nous a été laissé. Oh, on connaît tous un peu l'histoire, mais quand on lit cette histoire attentivement, on se dit quand même, quel événement. Joseph, un monsieur quelconque. Marie, une femme quelconque. Mais ils ont été choisis par toi pour porter cet enfant. Elle a porté cet enfant. C'était difficile. Il n'y avait pas
le conseil médical, il n'y avait pas tous ces... Non, c'était difficile. Mais elle a été jusqu'au bout. C'est toi qui as donné la vie à cet enfant. C'est toi qui as protégé cet enfant. Il fallait qu'il meure. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour que le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en moi vivra, tu l'as dit. Et nous croyons dans le Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et nous croyons également qu'il nous prépare une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi un jour dans sa présence. Seigneur, merci pour cette perspective. La mort ne doit pas avoir de contrôle sur nous. Car la mort, dans le fond, nous rapproche de ce moment où nous serons dans ta présence. En attendant, bien sûr, nous prenons soin de nous, chacun, pour prendre soin de nous. Prenons soin de ceux que nous aimons. Nous prenons soin aussi de l'Église de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est ainsi que tu l'as voulu, je le crois. Que ta bénédiction repose sur nous, Seigneur. Que la joie de Noël nous accompagne pendant beaucoup de temps, beaucoup de journées, beaucoup de semaines, beaucoup de mois, beaucoup d'années peut-être. Mais que cette joie de Noël, nous puissions la propager, la faire sentir à d'autres. Beaucoup sont tristes, beaucoup n'ont pas d'espérance, beaucoup croient que tout ça c'est des histoires, mais ce n'est pas une histoire. Si, c'est l'histoire du salut. Merci, sois béni. Amen.